Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec Isabelle au Maroc. Là, on va vous faire une vidéo spéciale pour parler du projet Niken au Maroc. Donc ça, c'est une grande aventure pour Isabelle qui est la première personne à introduire Niken ici et un gros changement de vie aussi en parallèle pour toi. Tu peux nous dire comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi Niken au Maroc? Et mon bébé Niken au Maroc. Je suis venue au Maroc, je connaissais absolument pas le Maroc. Je suis venue au Maroc il y a presque un an, avec un groupe pour un voyage organisé. Et on est allé donc dans le désert, là où tu vas avec tes voyageurs. Et voilà, donc on a passé une semaine dans ce bivouac. Et en fait, moi c'était la première fois que je découvrais le désert et ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que, pas tout de suite, mais après quand je suis rentrée en France, j'ai eu un déclic parce que finalement, dans le désert, tu te retrouves connecté avec toutes ces énergies. Tu es à même la terre, le sable, un air, on va dire, propre, toute cette énergie de la lumière, du soleil, et c'est vraiment très puissant dans le désert. Et quand je suis rentrée d'ailleurs en France, j'étais vraiment bouleversée par toutes ces énergies. Et ce qui m'a fait tilt, c'est qu'au quotidien, dans ma vie, je parle de ces énergies et j'aide les gens avec les technologies Niken pour ces énergies. Donc effectivement, je me suis dit, les gens qui partent là-bas, ils rentrent chez eux, ils ont besoin de ces produits. Et l'idée est partie au départ un petit peu de là, parce que je me suis dit déjà au sein du bivouac, comme toi un petit peu, à travers tes voyages, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à développer. Et c'est vrai que quand on rentre du désert, on est très... C'est un choc. C'est un choc, très chamboulé. Et j'ai eu la chance, l'occasion d'y retourner plusieurs fois. Et à chaque fois, je l'ai géré un peu plus. Mais la première fois, ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit, c'est chouette, les gens, ils sont là-bas. Peut-être que quand ils rentrent en Europe, suivant la vie des gens, parce que la plupart des gens vivent dans beaucoup de stress, des journées qui démarrent à 7-8 heures, qui s'enchaînent jusqu'à 21 heures, coupés de toutes ces énergies, voilà, dans le désert, il y a peut-être un truc à leur communiquer. Okay. Donc l'idée, elle est partie de là. J'ai fait des petits tests aussi sur place, au bivouac, puisque là-bas, la pièce que tu connais, la personne qui tient le bivouac, Larsen, voulait bétonner cette pièce. Et je lui ai dit, Larsen. Et je lui ai dit, mais surtout pas, il faut pas. Les gens viennent chez toi pour se reconnecter à la nature. Ne les coupe pas de ça. Et on a fait des petits tests. Vous avez dit, mais tu es un marabout, toi? J'ai dit, non, je ne suis pas un marabout. C'est juste que nous, on ramène ce naturel à l'intérieur de chez les gens. Okay. Donc la première étape, le désert, l'envie de faire des choses avec le bivouac. Et ensuite ensuite, donc, c'est là où donc, on s'est rencontrés. Je suis revenue au mois de février. Je devais venir avec Eric, et Eric finalement n'a pas pu m'accompagner. Et voilà, donc on a commencé à développer avec Larsen de ce qu'il pouvait faire au sein du bivouac. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui pouvaient avoir envie de développer ça au Maroc aussi. Et l'autre chose surtout aussi qui m'a vraiment fait tilt, c'est que déjà notamment dans le désert, j'ai amené une fontaine, on a pu boire l'eau du puits. Donc moins de bouteilles plastiques là-bas, les gens, donc le touriste, enfin les voyageurs qui arrivent dans le désert peuvent boire une eau pure. Et comme il y a beaucoup de thérapeutes, je me suis dit c'est un bon moyen de leur apporter aussi l'essentiel. Et puis au fur et à mesure, donc après, je suis revenue quasiment chaque mois au Maroc. J'ai fait le salon de la wellness, donc là aussi où on s'est revus. Donc
Donc finalement, on s'est bien suivi. Et au cours du temps, je me suis rendu compte que l'eau était ici, comme à beaucoup d'endroits, mais ici, un gros besoin. Des endroits où l'eau est très chargée de calcaire. Et puis au fur et à mesure de mes événements, le retour des gens qui ont commencé à acheter les produits ici au Maroc et qui m'ont dit mais c'est fabuleux. Donc tout me laissait croire que vraiment il y avait quelque chose à développer. Donc moi j'ai soumis le projet à la société et ils m'ont dit ben super, allez-y Isabelle, voilà ce qu'il faut faire. Et de là tout a commencé. Et là maintenant ça fait 2 mois déjà que je suis ici. Parce que donc je suis venue chaque mois, mais là je suis installée ici, j'ai pris un appartement, l'équipe se développe, j'ai des partenaires aujourd'hui dont tu fais partie, qui sont très engagés dans la même vision que moi. Et donc dans les autres vidéos, on a parlé de cette solution de marketing, Ouais. mais ce qui est encore une fois fabuleux là, c'est qu'on va amener ici au Maroc un pouvoir économique supplémentaire aux Marocains. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai un réseau de Marocains et d'Européens, mais à la base, c'est vraiment développer un réseau au Maroc et de pouvoir... Alors c'est vrai qu'il y a différents niveaux on va dire, de style de vie au Maroc, de gens. Moi, j'ai pas mal de jeunes que je connais aujourd'hui qui peuvent travailler dans des riads notamment, et où pour moi, en tant qu'Européenne, je trouve ça fou la manière dont ils sont rémunérés. Je crois que c'est entre 250 et 300 euros, 3000 dirhams par mois, avec des heures de dingue, parfois pas de congé pendant 6 mois. Et Donc on amène une opportunité d'emploi et de qualité de vie pour les Marocains. Et moi j'ai vraiment envie de construire un réseau de Marocains qui sont aussi dans cet état d'esprit de développement personnel, de liberté financière et de bien-être. Et ça peut changer aussi toute leur vision et toute leur vie, quoi. Parce qu'à travers ça, voilà, ce développement personnel, de leur permettre de s'ouvrir à autre chose. Parce qu'on parlait de boîte, je reviens toujours à ma boîte, mais là aussi, les pauvres, enfin, ils sont enfermés. Et il y a beaucoup de jeunes Marocains qui ont fait des super études et qui cherchent la chose pour s'en sortir. Ouais. Donc, welcome chez Niken à tous les Marocains qui ont envie. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc, c'est un pays où la majorité de la population est très jeune. Donc il y a beaucoup des étudiants, il y a beaucoup des jeunes. Et ils sont un peu bloqués dans un système qui est dépassé. Donc là, le marketing de réseau, ça va bien fonctionner ici. Il y a déjà des sociétés qui marchent très bien, comme Forever par exemple. Là, nous, c'est encore un concept différent. Mais c'est une belle opportunité pour tout le monde. Et puis en plus, aujourd'hui, déjà depuis une dizaine d'années, tu le sauras peut-être, une dizaine d'années, le bien-être se développe de plus en plus au Maroc. Ouais, ça explose. Ça explose, des salons, il y a plein de choses. Parce que les gens sont de plus en plus déconnectés de la terre. Et même si on est ici au Maroc, dans un pays magnifique où il y a encore cette connexion à la terre, mais la majorité des gens partent vivre dans les villes. Et ils sont coupés de la nature, donc ils ont ce besoin aussi de se reconnecter. Et il y a toujours cette dalle de béton dont on est coupé. Et là, on a ça c'est génial, des murs en terre. Mais dans ma chambre, là, j'ai une dalle de béton. Oui, donc partout. Ça passe pas. Voilà. Et quelle est ta vision pour Niken au Maroc, là, dans l'année qui arrive, 2020 ? Dans l'année 2020, le Maroc va ouvrir. C'est plus qu'une vision, c'est en train de devenir une réalité. Et donc à partir de là, dès que Niken va ouvrir, toute l'équipe va être là, toute la direction commerciale, les gens du monde entier vont venir pour cette grande ouverture où quand Niken ouvre un pays, il y a un événement en général sur 1 ou 2 jours
et qui est énorme. Et à partir de là, le réseau explose. Donc pour l'instant, Nikken, il est présent dans 22 pays ou 23. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut remplir comme conditions pour Alors le les Maroc? conditions, tu veux que je parle un petit peu de ma société, les démarches, comment ça se... Parce que moi là aujourd'hui, j'ai ouvert une société au Maroc. Pour pouvoir permettre l'importation du stock, en avoir sur place et pour que ce soit plus facile pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui en préouverture on ne peut pas faire encore officiellement de contrat, mais par le biais de ma société, moi je prends un engagement avec les gens qui développent ici. Et pour te dire toute la force que je mets dans ce projet, mes croyances, j'ai décidé de donner mes 20% de commission. Voilà, qui vont permettre quand même à tout le monde de démarrer. Et dès que les conditions requises, c'est-à-dire, c'est pas grand-chose, 3 mois de consécutifs avec 25 000 points, qui valent à peu près, ce qui équivaut à 25 000 euros de chiffre. Et à partir de là, le Maroc ouvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe est grandissante. Et donc, forcément, chacun sème les graines. Et donc, à un moment, ça va sortir et ça va ouvrir. Ouais. On est proche. On est très, très proche. Et ce qui est, par contre, super, c'est que quand on se trouve au début à l'ouverture d'un pays, toute notre petite tête là qui sont là au début, c'est déjà il y a cette très belle aventure et tous ces challenges, mais ça fait quelque chose de très grand. S'il y a des Marocains qui voient cette vidéo, qui sont déjà dans une démarche de bien-être, de développement personnel, vous pouvez me contacter et on vous rencontrera pour expliquer davantage. Et même si vous voyez cette vidéo quand Nikken sera déjà ouvert au Maroc, on est là. Tout le monde est bienvenu, toujours. La porte, elle est grande ouverte à tout le monde. Tout le monde arrive avec ses valises et on les transforme au fur et à mesure. C'est bien de rajouter que, au-delà de l'opportunité de bien-être et financière, c'est une opportunité de qualité de vie. Et de beaucoup de rencontres et d'échanges. Et moi, c'est vraiment ça qui me remplit chaque jour. Et moi, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est génial. C'est pas un travail comme on nous a appris, comme on peut le concevoir, où faut que je me lève ce matin pour aller au travail. Non, moi j'ai la pêche. Et d'ailleurs là, je suis venue presque pas très loin de chez toi, Stéphane, à l'Orica pour me ressourcer. Et mes sponsors m'ont dit allez, maintenant tu arrêtes, va te reposer. Mais voilà, moi je me régale. Derrière, et ça te donne la pêche tout le temps, tout ça. Ok. Inch'Allah, bientôt Nikken va ouvrir au Maroc. En attendant, on est là, on fait déjà le travail pour préparer le terrain. Il y a plein de jeunes qui vont aussi nous rejoindre. Jeunes, moins jeunes, tous ceux qui veulent, même les papis, tout le monde est bienvenu. Tous les âges. Donc, bienvenue dans le réseau Nikken Maroc. Et on va faire des vidéos encore. Il y aura d'autres aventures. Et puis quand Nikken va ouvrir, on va parler de nous, quoi. Et moi, c'est une grande fierté pour moi de tout ça. C'est super. Okay. Félicitations pour tout ce que tu mets en place et l'énergie que tu mets dans ce projet. Merci à toi aussi de me soutenir, d'être là et d'y croire, parce que parce que j'ai des gens comme toi aussi que ça marche. Parce que moi, toute seule, je peux rien faire. Voilà, ça tourne. Prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos depuis le Maroc. Bye. Peace.